Je viens d'apprendre qu'il fallait jeter ses ongles dans les toilettes, surtout pas dans la rue ou la poubelle. Quel en est le sens? Ok, un peu de mystique juif, Bezrat Hashem. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu, il n'a pas d'image, ni de complexité en lui. Il est un, d'une simplicité totale. On ne peut même pas en parler, on ne sait pas de quoi on parle. On parle de Dieu, et puis nous, on n'est pas dans l'infini, dans l'absolu, on est dans le contingent et dans le fini. Mais néanmoins, Hachem a mis en place tout un édifice spirituel extrêmement complexe de gestion du monde. C'est ça ce que l'objet de l'étude de la Kabbalah. La Kabbalah va étudier comment cet édifice spirituel, de quoi il est constitué. C'est extrêmement compliqué. Un grand philosophe juif français, Zohar Levracha, il s'appelait Benny Cohen, je me souviens bien, Benny Cohen, je crois, qui était un grand philosophe français, athée, qui a fait tchouva. Après, il a étudié avec Moshe Shapira, qui était un des plus grands kabbalistes et homme de profondeur de la pensée juive ashkénaze. Alors, une fois, il avait appelé cette partie de Kabbalah la tuyauterie. C'est très compliqué, c'est vraiment une tuyauterie. Ça rentre par là, ça rentre par là. C'est un truc très compliqué. Comment tout le système de gestion de ce monde-là. Maintenant, ce système de gestion, il est construit comme un être humain. Et nous sommes créés comme lui. On parle, dans les grosses lignes, de 10 sphères. Nous, on a aussi 3 sphères qui correspondent à la tête, après 7 qui correspondent aux différents membres du corps. C'est comme ça que c'est construit aussi. Maintenant, tout en bas de cet édifice-là, ça c'est la sainteté, il y a les forces du mal. Les forces du mal, elles ont un contact avec la sainteté, parce que sinon, elles ne pourraient pas exister. La sainteté, c'est ce qui produit la vie. D'accord? C'est Dieu, la source de toute vie. Donc, le mal, pour pouvoir exister, vivre, il lui faut un contact avec la source de vie, avec Dieu. Donc, ils ont un contact, le haut du mal a un contact avec le bas de la sainteté. Maintenant, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, alors on a ça aussi. D'accord? On est, nous, dans la sainteté, et les forces du mal veulent prendre de chez nous un peu de puissance. Où ça a lieu? Aux extrémités. C'est quoi les extrémités? Extrémités des doigts, des mains, extrémités des doigts, des pieds. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les ongles. Pourquoi est-ce qu'il y a les ongles? L'ongle, c'est en fait un reste de l'habit de lumière que le premier homme avait dans le paradis. D'accord? Il avait à l'époque, c'est parce qu'il a fait le péché originel, Dieu lui a cousu des habits de peau. Alors un qui explique que c'était des peaux de lapin, qui dit non, la peau c'est ça, c'est le corps que nous avons. En hébreu on appelle kotnot or, or c'est de peau. Il a transformé le mot or qui signifie lumière avec un aleph en or avec un aïn qui signifie peau. Mais à l'origine on était entouré, on n'avait pas de peau, on avait de la lumière. Maintenant, le reste de cet habit de lumière, ce sont les ongles. Ongles en hébreu, ça se dit tziporen. Tziporen. C'est la contraction de tzipouy or. Tzipouy or, ça fait tzipor. D'accord? Tziporen, c'est donc tzipouy or signifie une couverture de lumière. S'il n'y avait pas les ongles, alors les forces du mal pourraient prendre un très grand flux ici à nos doigts des pieds et doigts des mains. Le fait qu'on ait les ongles fait que ça limite beaucoup. Maintenant, quand on laisse pousser les ongles, alors là, ils ont plus de flux. C'est vrai qu'il n'est pas bien de faire pousser les ongles, c'est très mauvais. Il faut toujours faire en sorte que les ongles soient coupés à ras. Maintenant, cette partie qu'on a coupée est extrêmement impure, parce que c'est par là-bas que les forces du mal prennent toute leur vie, toute leur substance de vie. C'est pour ça qu'il est écrit qu'il faut les brûler ou les enterrer. Alors aujourd'hui, on n'a plus la méthode. À l'époque, chacun il avait un feu dans sa maison, il jetait ça au feu, d'accord? Il enterrait, il avait un jardin. Aujourd'hui, on n'a ni jardin, ni feu. Alors on a les toilettes, ça va, on va dans les toilettes et ça va, c'est bon. On est dans la baignoire. Moi, personnellement, je me coupe les doigts dans la baignoire, parce que quand je me coupe les doigts dans les toilettes, il y en a un qui part par-ci, un qui part par-là, il faut aller rechercher super casse-pied. Dans la baignoire, tu as moins de chances de rater si tu es bon en basket, d'accord? Rater la baignoire, il faut le faire, d'accord? Donc tu te coupes les ongles dans la baignoire, puis après, tu passes la douche, les ongles partent au même endroit que les toilettes iront, dans les égouts, et il n'y a pas de problème. C'est écrit que c'est dangereux de laisser les ongles comme ça par terre, parce que si une femme enceinte marche dessus, ça peut aider, à Dieu ne plaise, peut causer une fausse couche, d'accord? Qu'elle perde son bébé, à Dieu ne plaise. Donc on fait très attention avec cela, ce sont des choses qui sont très impures. On sait d'ailleurs qu'en sorcellerie, ceux qui font de la sorcellerie, d'accord, des choses qui existent, envoûtement, etc., ils utilisent très souvent les ongles de la personne, parce que c'est là-bas vraiment une source de mal très grande. Donc aux toilettes, et pas dans la rue. Évitez aussi dans la poubelle. Évitez dans la poubelle, c'est mieux dans les toilettes.